Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une petite initiation concernant l'utilisation du logiciel AlgoBox qui permet de s'initier à la programmation. Voilà, ce logiciel-là, c'est un logiciel de programmation, comme j'ai dit précédemment, qui permet de s'initier à la programmation. Lorsqu'on démarre ce petit logiciel AlgoBox, vous aurez cette fenêtre qui est composée d'une barre d'outils qui contient un certain nombre de petits boutons qu'on va voir par la suite. Et ici, c'est l'algorithme qu'on va construire. Et ici, les différents boutons ou bien les différents boutons qui permettent de personnaliser ou bien de créer l'algorithme. Par exemple, supposons par exemple, je veux créer un algorithme qui va me demander la valeur d'une variable x et la valeur d'une variable y, puis il va calculer la somme de ces deux variables, puis il va afficher le résultat. Voilà, premièrement, un algorithme il est constitué généralement de l'entête dans lequel on va déclarer les différentes variables qu'on va utiliser. Et ici, vous avez le corps de l'algorithme, c'est là où s'effectue le traitement. Voilà, premièrement, je vais commencer par la déclaration des variables. Puisque je veux calculer la somme de deux valeurs, donc on va déclarer la première valeur, je vais la nommer par exemple x, la deuxième valeur appelée y, et une variable s dans laquelle on va placer la somme de ces deux valeurs. Voilà pour cela. Pour déclarer une variable, on va choisir le bouton déclarer une nouvelle variable. C'est ce bouton-là. Un clic sur ce bouton-là, il permet d'afficher cette petite boîte de dialogue dans laquelle on va déclarer le nom de cette variable. Voilà cette variable, par exemple, je vais la nommer la variable x. Et ici, je vais déclarer le type de cette variable. Ici, comme vous voyez, vous avez le type nombre, c'est-à-dire une variable numérique, ou bien une type de chaîne de caractères, c'est-à-dire alphabétique ou bien alphanumérique, et les listes qu'on va voir par la suite. Voilà, ici, cette variable, c'est une variable numérique. Maintenant, je valide par OK, et voilà la première variable qui est déclarée, c'est-à-dire x, et de type nombre. Maintenant, je vais déclarer une deuxième variable. Voilà, déclarer une nouvelle variable. Cette variable, je vais la nommer y, aussi de type nombre, c'est-à-dire de type numérique. Maintenant, je valide par OK. Et je vais déclarer une troisième variable. Cette variable, je vais la nommer par exemple S, aussi celle-là de type nombre, puis OK. Voilà maintenant les trois variables que j'ai déclarées dans la partie en tête de l'algorithme. Maintenant, je passe au corps de l'algorithme ou la zone de traitement. Voilà, ici, comme j'ai dit précédemment, je veux que la machine il me demande la valeur de x. Pour cela, je vais premièrement créer ici une ligne vide dans le corps de l'algorithme. Pour cela, je vais choisir ce petit bouton-là appelé Nouvelle ligne. Voilà ici la nouvelle ligne. Maintenant, la machine va me demander la valeur de la variable x. Donc, je vais afficher premièrement un message. Pour cela, je vais afficher un message, c'est-à-dire je vais utiliser ici le bouton Ajouter, afficher un message. Maintenant, quel est le message qui sera affiché? Par exemple, je vais tout simplement ici afficher le message suivant. Voilà la valeur de x. Voilà le message qui sera affiché. Maintenant, je valide par... Si vous voulez ajouter un retour à la ligne à la fin de ce message-là, on va tout simplement cocher cette case. Maintenant, OK. Maintenant, je vais ajouter une autre ligne. Voilà, nouvelle ligne. Maintenant, la machine elle va afficher le message, la valeur de x. Maintenant, lorsqu'on saisit la valeur avec le clavier, cette valeur qu'on va saisir avec le clavier, on doit l'affecter. C'est-à-dire, on va l'affecter à la variable x. Pour cela, je vais demander à la machine de lire la variable qu'on va taper, ou bien la valeur qu'on va taper par l'intermédiaire du clavier. Voilà, je vais choisir le bouton Ajouter, lire variable. Et ici, je vais déclarer quelle variable, c'est la variable x. Maintenant, OK. Maintenant, dans une nouvelle ligne, je vais faire la même chose pour la variable y. Je vais afficher premièrement un message. Pour cela, je vais utiliser ici le bouton Ajouter, afficher un message. Ce message-là, par exemple, c'est valeur de y. Celle-là, c'est le message qui sera affiché. Maintenant, je passe OK, un retour à la ligne, puis OK, et voilà le message. Maintenant, je vais demander à la machine de lire, par exemple, la valeur de y. Pour cela, je vais choisir le bouton Ajouter, lire variable. Et ici, je déclare quelle variable, c'est la variable y. Maintenant, OK, et voilà la lecture de la première variable et la lecture de la deuxième variable. Maintenant, dans une nouvelle ligne, je vais demander à la machine de calculer la somme de ces deux valeurs et de placer le résultat, par exemple, dans la variable
S. Voilà, pour effectuer cette opération de calcul, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je vais affecter la valeur à la variable. Maintenant, ici, quelle variable? C'est la variable S, dans laquelle je vais lui affecter la valeur de x plus la valeur de y. Maintenant, OK, et voilà ici. Donc S, on va lui rendre la valeur x plus y. Maintenant, la machine, elle a calculé la somme de x plus y et elle a placé le résultat dans la variable S, c'est-à-dire dans une case de mémoire appelée S. Maintenant, pour afficher ce résultat, on doit ajouter une nouvelle ligne. Maintenant, je vais ici utiliser ajouter, afficher variable. Maintenant, quelle variable que je vais afficher? C'est la variable S qui représente le résultat de la somme, puis suivi d'un retour à la ligne, puis OK. Voilà maintenant notre algorithme. Maintenant, pour tester cet algorithme-là, vous avez ce bouton dans la barre d'outils, celui à tester, ou bien on va utiliser ce bouton-là appelé tester l'algorithme. Maintenant, je vais tester cet algorithme. Un clic, voilà, ici vous aurez la fenêtre de l'exécution de cet algorithme. Maintenant, ici, c'est l'algorithme qu'on a créé précédemment. Maintenant, je vais lancer l'exécution par l'intermédiaire de ce bouton. Voilà, lorsque je clique sur ce bouton, maintenant la machine, et vous voyez, elle a affiché la valeur de x. Et ici, il me demande d'entrer la valeur de x. Supposons par exemple avec le clavier, je tape la valeur 20. Maintenant, je valide par la touche entrée du clavier. Maintenant, la machine, elle a passé à la ligne suivante, c'est-à-dire à cette ligne-là. Il va me demander ici la valeur de y et le résultat que je vais taper avec le clavier, il sera placé dans la variable, il sera affecté à la variable y. Voilà, supposons cette valeur par exemple c'est 10. Maintenant, je valide par le bouton entrée et voilà le résultat qui est affiché, c'est 30. Voilà, c'est un exemple tout simplement simplifié de l'algorithme. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre. Si vous voulez enregistrer cet algorithme, bien sûr, on va choisir fichier, enregistrer pour enregistrer par exemple votre algorithme. Ça, c'est pour un premier essai de l'utilisation de ce logiciel AlgoBox. À la prochaine. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.